Alors, bonjour, bienvenue. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je suis bien contente de vous avoir parmi nous pour parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler du syndrome d'Asperger. Alors, à ma droite, je vais présenter notre étudiante. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut, moi c'est Alice. Je suis étudiante en secondaire 1 au Carrefour à Varennes. Parfait. Puis, on a notre invité aussi d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, certainement. Guillaume Bertrand, 36 ans de Belleuil. Parfait, super. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Oui, ça va super bien, Alex, et toi? Très bien. On peut se tutoyer, là. On est confortable, on se connaît bien, mais pas de stress. Puis, j'aimerais quand même préciser, syndrome d'Asperger, on dit plus souvent ça suite à une controverse. OK. Par contre, ça reste un choix personnel de l'utiliser en 2023. OK. Puis c'est quoi le nouveau... Est-ce qu'il y a un nouveau terme, en fait, à utiliser? L'autisme. OK, donc on l'englobe dans l'autisme. Ou les neuroatypiques. OK, cool, très cool. OK, donc toi, est-ce que tu préférais qu'on utilise Asperger, neuroatypique? C'est selon ce que tu es à l'aise de recevoir comme commentaire sur Facebook. Ben écoute, on va faire un mélange, là. On peut parler j'imagine du spectre de l'autisme à l'intérieur de ça aussi. Oui. OK, parfait. Moi, dans le fond, ma première question, ça aurait été si tu pouvais nous en dire plus globalement sur le syndrome d'Asperger. Oui, aucun problème. Les difficultés sont situées au niveau de l'autonomie, puis des relations sociales, donc des conversations à plusieurs pour ma part, et l'organisation de la journée. Donc, comprendre une consigne, il va y avoir 3 facteurs pour moi qui vont être déterminants. Donc, ça peut être l'analyse de mon environnement, la compréhension de la situation, puis mon niveau d'énergie mentale. OK, ouais. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui différencient majoritairement avec les autres troubles autistiques? Ben, par rapport à l'autisme de haut niveau, en fait, c'est différent. Là. Mais par contre, ça peut se rapprocher. Là. Les personnes autistes de haut niveau ont plus de misère à regarder dans les yeux encore qu'une personne Asperger. Puis encore, c'est drôle à dire. OK. Puis si on pouvait plus parler de toi, Guillaume, en tant qu'être humain, est-ce qu'on pourrait savoir quand est-ce que tu as été diagnostiqué? Absolument, par Mme Nathalie Poirier, vers l'âge de 10 ans. OK. Puis, est-ce qu'il y a eu des signes qui ont vraiment démontré que c'était ce syndrome-là? Oui, parce que quand j'allais joindre un groupe pour des amis ou pour une activité quelconque, je branchais toujours des répliques de films ou de la narration dans un contexte qui était vraiment inopportun ou tout simplement, j'avais toujours peur en classe que l'enseignante soit fâchée de mes erreurs ou je me fâchais moi-même en me rondissant le dos comme un chat quand j'avais une mauvaise note à un examen. Puis c'est ça me catégorisait là-dedans. Là. C'était difficile. Puis j'ai toujours été maniaque de l'apprentissage. Donc, je comprenais en décalé. Puis j'avais une résilience écœurante. OK, ouais. Puis, est-ce que il y a une manière que ça impacte ta vie quotidienne tous les jours? C'est certain, avec la conduite automobile, il y a, par exemple, je ne prendrai pas l'autoroute très souvent. Je vais surtout passer par des petits chemins. Donc, je vais devoir partir plus tôt le matin. Puis, pour ce qui est d'aller travailler, il n'y a aucun problème. Là. C'est de Belleuil à Saint-Hilaire. Puis, j'ai quand même mon horaire ancré dans ma tête. Puis, pour me rendre à des événements particuliers, ça va être un léger dépassement, mais un énorme plaisir. Donc, ça joue dans la balance. Ouais. Mais justement, tout ce qui joue dans la balance, le syndrome d'Asperger, il n'y a pas que des côtés négatifs. Est-ce que tu pourrais nous parler plus des côtés positifs que ça t'apporte? Oui, exactement. Je parlais de la résilience, puis de la persévérance, le réconfort, le positivisme, l'écoute des gens, le choix des mots, la capacité de prendre du recul sur une situation difficile de la journée. Plusieurs côtés comme ça chez moi là, qui ressortent. Puis chez plusieurs autres sujets qui vivent avec l'autisme qu'on nomme en ce moment-là. Mm-hmm. Mais si on regarde l'inverse de la médaille, est-ce que c'est quoi les défis les plus importants que tu as rencontrés? C'est au niveau de l'appartement.
Donc, ce qui est de l'autonomie, puis la gestion des feuilles gouvernementales. Donc, le permis de conduire, les assurances, comprendre les contrats aussi. Puis le ménage, évidemment. Là. Vraiment bien m'en sortir là-dedans. Ouais, OK. Puis, avec tout ça, tu as sûrement dû avoir, comme la plupart des gens, des centres d'intérêt et des passions, certaines passions. Puis, ça serait quoi, genre, toi, plus? Oui, il y a le tennis, le volleyball, la marche, les quilles, la baignade libre au centre aquatique, le doublage, la narration, les voix publicitaires, puis même les annonces. C'est drôle parce que j'ai à peu près les mêmes centres d'intérêt. Je trouve ça super intéressant. Intéressant, je suis content. Ouais. Est-ce que le syndrome a déjà fait en sorte que tu ne puisses plus faire quelque chose que tu aimais faire avant? Non, du tout, parce que j'ai jamais mis un frein total à ce que je faisais avant. Surtout que j'ai pris le positif de ce que ça m'a apporté pour le transposer dans le présent, puis m'en inspirer pour le futur. Ouais, c'est cool. Merci. Et est-ce que ça... Tu dis que ça apporte des problèmes d'autonomie, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça a affecté ta vie au niveau professionnel? Plus personnel. Professionnel, non. Ouais. Non, vraiment pas. Au contraire, les beaux dépassements se voient au quotidien. Puis chaque jour, je suis sur mon X. Donc, vraiment, je me mets la barre haute, puis je me félicite des bons coups. Puis j'essaie d'être dans un moral, dans un positivisme extrême pour pouvoir passer à travers les défis. Puis je m'écoute quand même là, dans les émotions négatives. Puis au lieu de relativiser, j'essaie de connecter avec l'autre pour qu'il m'apporte du soleil en même temps. Là. C'est une espèce d'énergie qui se transfère, puis c'est super beau. Ouais. Fait que quand je suis dans le bilan des bonnes actions de la fin de journée, ça va dans le système de points, ça. Sauf que, vu qu'on en a déjà parlé, je me demandais si on pouvait revenir là-dessus, si tu avais des trucs, toi, pour t'aider avec la gestion des tâches. Pas vraiment. C'est chaque jour, j'essaye de faire encore mieux, puis de m'organiser, d'avoir une méthode de travail adéquate. Mais dans le concret, il y a tellement de choses à faire que j'ai pas vraiment de trucs. Puis les relations sociales, ça va être difficile plus au niveau de quel aspect? Quand ça va être dans les parties, ou tout simplement quand ça va être dans les sports, en éducation physique, mais là, c'est du passé. Puis je trouve que, un commentaire là-dessus, on met trop souvent l'accent sur le physique, beaucoup plus que l'éducation. Ouais. C'est le contraire qui devrait arriver. Je suis d'accord. Mais justement, ce serait quoi le ou les stéréotypes les plus répandus sur le syndrome d'Asperger? Dans quel sens? Ce que les gens pensent de ce syndrome-là qui est encore tabou, mais que finalement, pour plusieurs personnes qui ont cette réalité-là, c'est pas le cas. Exactement. Good. Ce serait le regard visuel, mais ça se travaille parfois. Ça peut être les rigidités des vêtements. Ça, c'est pas toujours le cas avec les années. Là. Plus on gagne avec l'âge, plus c'est facile de s'adapter à ça. C'est surtout au niveau de l'adaptation de plusieurs choses. Ouais. Et ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui a récemment été diagnostiquée de ce syndrome-là? Il est possible de s'adapter à plusieurs situations. Toutefois, l'acceptation totale n'est pas obligatoire. Donc, quand on s'adapte à quelque chose, qu'on le comprend, puis qu'on compose avec, c'est déjà le minimum, puis c'est déjà en masse. Si on veut aller encore plus loin, tant mieux. Si nos valeurs le permettent, sinon c'est un beau pas en avant, puis on doit se féliciter de ça. Je trouve ça magnifique comme parole. Merci. De rien. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les membres qui entouraient des personnes diagnostiquées?
Ben, c'est d'y aller avec son cœur pour pouvoir l'aider. C'est d'éviter les phrases trop entendues, trop remâchées, ce qu'on entend aujourd'hui. Mhm. Puis c'est vraiment d'y aller selon les intérêts avec essai-erreur. Ben, dans le fond, les phrases trop crues directement, qui vont directement au point. Oui, c'est- on parle, c'est ça la vie. Il y a pire que ça. Prends-le pas mal ou personnel. Une de perdue, 10 de retrouvée. Puis tant de phrases comme ça met plus de malaise puis plus d'incompréhension. Puis en même temps, c'est vrai que pour certains neurotypiques, ils n'aiment pas toujours ça, entendre ça. Là. Mhm. Ouais, c'est compréhensible. Oui. Est-ce que... comment les enseignants et les soignants peuvent-ils mieux soutenir les enfants et les adultes atteints du syndrome d'Asperger? C'est certain que ça prend beaucoup d'adaptation, des plans de match, des fois. Ça peut être en faisant de la diction, en permettant à la personne différente de s'exprimer en avant d'un exposé oral plus souvent qu'autrement. Il y en a qui aiment ça. Il y en a d'autres qui préfèrent imiter certains neurotypiques dans la classe. Juste permettre cette belle attention-là, ça pourrait être formidable. Ça peut être d'inviter des conférenciers, ça peut être d'inviter des parents à parler. Il y a plusieurs actions qui permettent une meilleure cohabitation avec les personnes neuroatypiques. Mhm. Et est-ce que, genre, il y a des thérapies ou des traitements pour soulager ces syndromes-là? Parce que je sais que c'est psychologique, mais des fois... C'est certain. Moi, je prenais du Ritalin et du Concerta, ce qui m'a beaucoup aidé. Pour les autres procédés, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. OK. Mais est-ce que c'est quoi exactement le Ritalin, comme ça? Ritalin, Concerta, ça aide beaucoup à la concentration. Ah, OK. OK. Est-ce que il y a des communautés de soutien pour les personnes atteintes du syndrome d'Asperger? Si oui, comment peut-on les trouver? Je dirais qu'Autisme Montérégie me réfère beaucoup pour mes conférences, quand je parle de mon vécu, de mon parcours. Puis c'est un très bon organisme qui peut aider des parents, puis de la famille. Puis il y en a énormément d'autres. J'en contacte régulièrement. Puis il suffit de faire des téléphones puis de se faire confiance. Mm-hmm. C'est un peu comme les organismes comme Telgène, où tu peux juste appeler puis en parler. Il peut avoir ça. Puis les CLSC aussi, à l'intérieur, il y a des programmes qui peuvent aider. Mm-hmm. Oui. Puis là, je pense qu'on se dirigeait plus vers la fin du podcast. Mais avais-tu d'autres informations dont tu voulais nous faire part et partager avec notre communauté avant de terminer le podcast? Oui, peut-être faire une ou deux imitations. Ouais. Ah oui, s'il te plaît, fais-nous des belles imitations, j'en veux. Les verres New Look sont fabriqués au Québec. Plus précisément, à Saint-Laurent, sur le chemin du Bois-Franc, dans une grosse bâtisse grise avec 82 fenêtres. Ils sont inspectés par 7 personnes différentes. Plus précisément, par 14 yeux. Ça peut pas être plus clair que ça. François Pérusse, maintenant? Oui. OK. Ici, il y a de l'oxygène. Nous autres, on respire pas. Ça fait qu'il nous faut des bonbonnes de pas d'air. D'accord, mais qu'est-ce qui arrive si on vient qu'à manquer de pas d'air dans les bonbonnes, on ne pourra plus pas respirer? Il s'agit de retenir ton pas de souffle jusqu'à temps qu'on vienne en courant. Alors, j'ouvre la porte. T'es-tu prêt? Ah oui, vas-y, je suis prêt. Azwiz! Attention, observez bien la photo. Un être humain, ça a 2 pattes, 2 cheveux noirs derrière sa tête, des grosses lunettes en monture noire avec la langue sortie, comme une peau blanche, des grosses taches noires, ça dit toujours est effrayante. Bon ben, on passera pas inaperçu, j'en vois une quinzaine de drettes devant nous. Non, tu te trompes. Ceux-là sont sur 4 pattes qui n'ont pas de lunettes. Et justement, c'est parce qu'ils ont perdu leurs lunettes, ils sont à 4 pattes. Faisons des tours. J'aperçois un habitacle là-bas. Allons-y vite. Entrons. Vite, dépêchons-nous et trouvez de l'information. Il n'y a pas l'air d'en avoir ici. Il n'y en a pas ici non plus. OK. Aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? J'ai retrouvé quelque chose. On dirait un ruban magnétique dans une petite boîte. OK, mets-toi là dans la bouche, on va l'écouter. C'est ça pourquoi tu ne le mets pas dans la bouche, toi? Parce que mon dentier n'est pas stéréo. OK, à gauche, j'enlève mon tuyau de bonbonne de pas d'air, je retire mon respire, tu me mets une petite boîte dans la bouche, tu remets le tuyau de bonbonne de pas d'air, tu me pèses sur l'oreille. Go! 2 minutes! 2 minutes! Hey, 2 minutes du papa! Wow, c'était Ouais. excellent. Ça mérite une petite main d'applaudissement.
Je suis tellement content de pouvoir parler de la réalité du syndrome et en même temps dire que je me rapproche des personnes qui n'ont pas de diagnostic lié à l'autisme. Donc, des gens qu'on côtoie tous les jours, qui font leur épicerie, qui n'ont pas de difficultés. Parce que, oui, ils sont concentrés à plusieurs endroits, mes défis. Par contre, on s'entend que c'est minime. Puis, c'est quelques petits irritants là, qui font que je vis avec une différence. Mais je m'en fais tellement pas, puis je trouve ça beau. Mais c'est la différence qui fait notre union, dans le fond. Tout le monde a des différences et c'est totalement normal de vivre avec ça. Par contre, c'est ça, il y a un minimum de savoir-vivre. Ça, il est important de l'exposer tranquillement avec le temps puis des trucs qu'on peut donner. Puis s'il y en a un que je peux donner, moi, c'est de se tenir avec une personne beaucoup plus réservée que nous, puis l'amener dans un sport comme le tennis, puis lui montrer toute la beauté de jouer avec des niveaux différents. Parce que c'est pas tout le monde qui frappe pareil. Puis il faut quand même apprendre à apprécier les bons coups. Fait que les gens autour, ils voient la personne comme « Alright, elle veut apprendre ». Puis cette personne-là, qui est beaucoup plus réservée que nous, elle se met dans un état où c'est totalement le contraire. Puis elle apprend à se développer des trucs pour s'extérioriser. Fait que c'est merveilleux, là. Le tennis, c'est pas juste un sport, c'est une façon de vivre. Il y a le volleyball aussi. Ouais, non, ça, je fais du volleyball. J'adore ça. Je pense que tu avais une partie, justement, pendant qu'on avait un Zoom, l'autre fois. Oui. Oui. Ça se peut, je me rappelais plus trop quand. Oui. Puis, est-ce que tu joues dans le sable ou tu joues simplement à l'intérieur? Moi, je joue volleyball à l'intérieur. J'étais dans l'équipe de l'école. OK. Merveilleux. Est-ce que toi, Alice, tu avais des questions de plus pendant justement qu'on a fait le podcast? Tu avais peut-être des idées qui ont popé? Personnellement, je trouvais ça super clair, de la manière dont tu l'expliquais. Alors, merci. J'ai pas tant de questions. Tu expliques vraiment bien. C'est fou à quel point pendant le podcast, j'ai apprécié t'écouter parler du syndrome, tu sais. Puis à quel point ça a rendu les choses plus claires un peu aussi pour moi. Puis moins lourd. Moins lourd, ouais. Tu sais. Souvent, on a des idées un peu préconçues de comment est-ce que les choses vont se passer, puis tu sais, un peu de ça. Fait que ça m'ouvre vraiment aussi les yeux. Tu sais, t'as une très belle communication, tu sais, wow! Parce que je me mets en mode écoute de la question, puis je cherche pas nécessairement à trouver une réponse. Par contre, c'est sûr que quand j'ai à temps perdu dans la douche, je me prépare des questions, des réponses au pif comme ça. Ça me permet de m'outiller pour en donner des belles quand vient un événement comme ça, là. Où je suis pas préparé. C'est vrai. Mais qui ne fait pas ça, se parler à soi-même dans la douche? Ouais, mais il y en a qui chantent, il y en a qui font vraiment d'autres choses. Et moi, c'est ça. Moi, je me parle, puis des fois, je recommence. Puis j'utilise parfois mon dictaphone aussi pour me préparer des questions puis des réponses. Imagine le nombre de fois que je sac quand je me souviens plus d'un passage. On ne dira pas ça en podcast. Là, Alexis le coupera. Alexis coupe. Ah, c'est drôle. Non, mais c'est bon. Fait que t'avais rien à rajouter? Oh, moi, j'étais correct avec ça. Est-ce que t'avais une information plus à nous donner? Absolument pas. C'était tout. Puis, si vous voulez me suivre, juste m'écrire un courriel sur Facebook ou tout simplement Alex a mon courriel personnel. Et il y a toujours moyen de m'appeler au téléphone. Suite à des échanges de courriels, ça va me faire plaisir de partager mon vécu puis d'autres choses. C'était quoi ton Facebook, ton Instagram, s'ils veulent te trouver en ligne, là? Mon doux, c'est Guillaume Bertrand. Puis il regarde, je pense, Vanguard écrit dans les endroits où j'étais allé à l'école, entre autres. OK, parfait. Ben dans le fond, de toute façon, on va les trouver. On les mettra dans la description du podcast. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis d'accord. Donc, merci encore pour la belle discussion. Puis pour nous avoir appris aussi sur le syndrome d'Asperger /autisme /neuroatypique. On va se coucher avec plus de savoir. Oui, c'est ça exactement. Maintenant que j'ai appris le nouveau terme. C'était vraiment une belle discussion. Je pense que tout le monde autour de la table, on a plus appris. Puis ça t'a aussi permis à toi de pouvoir en parler aussi.
En espérant que tu as aimé ton expérience. Puis merci encore d'être venu à toi, Guillaume, jusqu'à nous. Oui, merci. De partir de Mont-Saint-Hilaire jusqu'à ici parce que je travaillais tantôt. Bon, ben, encore plus grand merci de t'avoir déplacé alors. Puis, on n'oublie pas les hashtags hein, pour le syndrome. Ah oui, c'est quoi le hashtag? T'as-tu un hashtag pour nous aujourd'hui? Autisme, OK. neuroatypique. Mhm. Il y a aussi spectre de l'autisme. OK, super. Puis, on va expliquer aux gens que ça se peut qu'ils soient un peu froissés de l'utilisation de syndrome d'Asperger parce que c'est lié à une controverse. Par contre, au sein du podcast aujourd'hui, pour la cause, on va avoir utilisé ces termes-là. Puis, on assume les réactions qui viennent avec. Mhm. Parfait. Ben, on écrira aussi dans le fond dans la description un petit peu aussi d'où est-ce Parfait. qu'on venait. Bon, ben, grand merci à vous deux. Mhm. Puis en espérant que vous avez passé une bonne soirée. Ouais. Merci, Alice. Merci à toi. Merci!